Depuis le 1er mai, Michael Teklit a perdu 20% de pouvoir d'achat. 20% de son salaire prélevé tous les mois sur ordre du gouvernement israélien, car ce jeune cuisinier a le malheur d'être demandeur d'asile. Cette loi ne m'aide pas à vivre en Israël ou à survivre en tant qu'être humain. Au contraire, cela me brise moralement et ça ne me donne aucune possibilité de vivre dignement. Je suis un survivant. Moi, mais beaucoup d'autres aussi. Nous avons survécu à la dictature, au génocide. On est là pour demander l'asile, pas pour piquer le travail des Israéliens. On n'est pas venu pour rester pour toujours. Michael Teklit a fui son Érythrée natale il y a 9 ans. Comme des milliers d'autres jeunes Érythréens, il a fui le service militaire qui peut durer là-bas des années et s'apparente souvent à du travail forcé. Après avoir traversé le Sinaï, il a atterri en Israël et trouvé du travail. L'État me demande d'être l'exécutant, le messager, et en gros d'être celui qui vole mes employés. Mes employés qui sont loyaux et professionnels et qui ne viennent que pour faire leur boulot du mieux possible tous les jours. Eh bien, je leur prends 20% de plus sur leur salaire net. Tous les mois, cet argent est mis de côté. Il ne pourra être récupéré par son propriétaire qu'au moment où il quittera Israël. Cette loi dite du dépôt concerne potentiellement 40 000 demandeurs d'asile installés dans le pays, pour la plupart des Érythréens et des Soudanais. Cette nouvelle loi est en fait le dernier décret d'une longue liste de décrets que le gouvernement israélien utilise, met en œuvre pour malmener les demandeurs d'asile et les forcer à quitter le pays de leur propre initiative, parce que l'État d'Israël ne peut pas les expulser de force. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont saisi la Haute Cour de justice pour qu'elle invalide la loi. Une audience sur le sujet doit avoir lieu avant la fin du mois.